Didier, on va parler d'un autre footballeur français que tu connais bien, Michel Platini. C'est une Oui. connaissance qui t'est proche. Parle-nous également du joueur qu'il a été et de l'homme que tu connais. Platini, les jeunes ne peuvent pas se rendre compte. Ça a été le tournant du football français. Et si tu gagnes la Coupe du Monde 98 et si le football français est reconnu maintenant et qu'il a tant de succès, pas au niveau des clubs malheureusement, mais au niveau de beaucoup de joueurs qui sont dans des clubs illustres, tout ça, ils doivent beaucoup à Michel Platini. Et il n'y aurait pas pu avoir de victoire en Coupe du Monde 98 sans cette génération Platini entre 76 et 86, sans ces 10 années avec le succès de l'Euro 84, les demi-finales épiques de 82, un peu moins épiques de 86, mais il y a eu le fameux quart de finale contre le Brésil. Il faut bien comprendre que à cette époque, quand Platini arrive sur la scène nationale et dans la foulée internationale, le football français ne représente rien dans le monde et on passe son temps à être battu même par des équipes moyennes. On participe pas à des phases finales de Coupe du Monde parce qu'à l'époque, il y avait que 16 qualifiés en Coupe du Monde. Mhm. Aujourd'hui, il y en a 32 et demain, il y en aura 48. Donc, tu te qualifies toujours, tu vois. Il faut vraiment un accident de temps en temps. Bon, l'Italie n'y est pas allée, les Pays-Bas n'y sont pas allés. Mais il y a 80% de chances que tu t'y retrouves. À l'époque, il y avait sur les 16, il devait y avoir 9 pays européens. 9 pays européens, surtout que les pays de l'Est étaient redoutables. Tout ça s'est écroulé. La Bulgarie, la Roumanie, l'ex-Yougoslavie, tu vois, la Yougoslavie, maintenant, c'est 6 pays. Alors évidemment, c'est comme si tu découpes la France en 6 pays, tu seras moins performant, ou peut-être même 7 pays. L'URSS, c'est devenu aux alentours de 16 républiques. Avant, tu jouais contre l'URSS, et l'URSS était toujours là, et l'URSS était championne d'Europe, était ceci, cela. Euh, donc Platini, ce sont d'abord les Verts de Saint-Étienne qui donnent un espoir un peu au football français parce qu'on va assez loin en Coupe d'Europe, demi-finale 75, finale 76. Et en plus, nous, on était footballeurs français toujours reconnus pour ayant une belle technique, d'accord, mais pas de mental. Ce qui fait qu'on était un peu les champions du monde des matchs amicaux. Parce que les matchs amicaux, les équipes en face, ils ne jouaient pas à leur vie. Et nous, on pouvait s'exprimer. Et du coup, on pouvait, dans ces matchs amicaux, battre des grandes nations de football. Dès que ça devenait sérieux et que ça tournait pas tout à fait très bien sur le terrain, quoi, qu'il y avait une petite pierre, un petit caillou dans la chaussure, mentalement, on s'écroulait. Et Saint-Étienne, non seulement est allé loin en Coupe d'Europe des clubs champions, mais en plus a renversé des montagnes mentalement. Contre Hajduk Split, contre le PSV Eindhoven, contre Dynamo Kiev, etc., etc. Donc, ils ont montré le chemin, et sur ce arrive le génie, l'un des meilleurs joueurs du monde, et même il sera le meilleur joueur du monde sur 2, 3, 4 saisons, Michel Platini. Et là, tout bascule. Et les gens, Platini, c'était un phénomène, quoi. À l'époque, on est avant l'arrêt Bosman, donc les clubs ne peuvent avoir que 2, voire maximum 3 étrangers, mais au départ, c'est 2. Quand il arrive en Italie, Platini, c'est 2 étrangers. Et il arrive par exemple à la Juventus, jamais des joueurs français allaient à l'étranger. C'était pas possible. Il y en avait eu quelques-uns, Didier Six, Gilbert Gress en Allemagne, tout ça, Lucien Muller, Barcelone, mais c'était pas des monstres pour autant ou les meilleurs de leur championnat. Platini, faut se rendre compte, il va à la Juventus qui a dans ses rangs, ils viennent d'avoir 6 champions du monde. Ils viennent de gagner la Coupe du Monde 82, les Zoff, Chirea, Cabrini, Gentile, Tardelli, ça fait 5, et Paolo Rossi, 6. Et arrive Platini. Et Platini va être le meilleur joueur de cette équipe, va être le patron de cette équipe, et va même être 3 fois meilleur buteur consécutivement du championnat d'Italie. Donc, c'était monstrueux, Platini. Donc, le joueur Platini était un génie, quoi. Mais
il n'aura jamais l'aura d'un Maradona qui est plus qu'un footballeur. Voilà. Lui, et d'ailleurs, c'était très bien que Platini aille à la Juventus et que Maradona, Naples était fait pour lui, quoi. Voilà. C'était deux mariages qui collaient parfaitement. Après, le Platini du quotidien, comme tous les champions, c'était quelqu'un d'assez compliqué, professionnellement, enfin, avec lui. Mais il faut dire aussi qu'à cette époque-là, le joueur portait tout sur ses épaules. Si si l'équipe de France perdait, c'était la faute de Platini. Et Platini en prenait plein la tête, alors que la presse était peut-être moins curieuse qu'aujourd'hui, moins dure, mais elle s'acharnait sur le champion. Il y avait le revers de la médaille, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si Mbappé, par exemple, prenons un champion en qui on a beaucoup d'expérience et le PSG a tout fait pour mettre Mbappé et accepter aussi ses caprices, etc. Ça, c'est autre chose. Si Mbappé passe à côté d'un match, et en Ligue des Champions, il est passé à côté d'un paquet de matchs, et notamment la grande déception contre le Borussia Dortmund. Ben, ça passe. La presse va même le protéger quelque part, parce que les supporters, eux, ils vont moins apprécier. Mais si ça avait été il y a 20 ans, il se faisait massacrer. Moi, je me souviens de Platini, avec tout ce qu'il a amené au football français. En 81, ça faisait 4 ans qu'il était quand même en équipe nationale. Grâce à lui, on était retourné en phase finale de Coupe du Monde 78 en Argentine. L'équipe de France était reconnue, etc. On connaissait son talent. Il a été sifflé au Parc des Princes dans un match dont tout le monde se foutait, qui était un match d'avant-saison en août 81 contre Stuttgart. Et Stuttgart a gagné 3-1, aucune importance, mais pour les gens, il fallait un bouc émissaire. L'équipe de France se fait battre, et Platini, chaque fois qu'il avait le ballon, était sifflé, et du coup, même, il a demandé à sortir. Aujourd'hui, et c'est pas plus mal, ça n'est plus comme ça. Mais il était compliqué. S'il était critiqué ou que l'équipe était critiquée, il ronchonnait. De temps à autre, il parlait plus à la presse. Bon, tout le monde l'aimait bien, il avait des bons rapports, mais de temps en temps, il était un peu bougon. Pas toujours facile, mais une bonne personne. Hein, je veux dire, quelqu'un de très sympa. On a bien rigolé. Et je suis toujours en contact avec lui à l'occasion, comme ça, et on s'apprécie mutuellement. Il y a pas de problème. C'est vraiment dommage qu'il soit fait piéger. Il a été un peu naïf ou un peu tendre ou peut-être un peu pressé à avoir cette place de la FIFA. Bon, ils l'ont fait tomber et pour le football, en tout cas, ça n'a pas été une bonne nouvelle et pour lui encore moins.